Nous sommes face au 33 boulevard Victor Hugo, à Saint-Ouen-sur-Seine, devant le concept créatif international Pierre Cardin, le premier musée du couturier avant-gardiste, créé en 2006. Installé dans un ancien garage, ce lieu de 2900 m² abritait une centaine de ses créations. Il a malheureusement très peu été utilisé depuis une décennie. Sa destruction est en cours et devrait laisser place à une résidence étudiante. La voix de SO est partie à la rencontre de Sylvana Lorenz, l'unique biographe de celui que l'on surnommait l'empereur de la mode, décédé le 29 décembre 2020 à l'âge de 98 ans. Forcément très émue. Ce centre, j'y ai participé depuis sa création. J'ai organisé les défilés de ses collections Pierre Cardin. J'ai organisé plusieurs expositions. Je m'occupais de sa communication. Donc de le voir comme ça dans cet état, parce qu'en plus j'ai fait un tour à l'intérieur, que des gravats, un peu complètement détruit, complètement tagué, ça me fait un peu de la peine, bien sûr. Et en même temps, je suis émue parce que c'est la nostalgie qui joue. Voilà. Je suis navrée, je trouve que c'est dommage que la municipalité de Saint-Ouen n'ait pas gardé ce lieu. C'est un lieu qui a été conçu pour agrémenter la ville, pour participer à la vie culturelle de la ville. Et c'est dommage de ne pas respecter cette volonté de Pierre Cardin d'aider Saint-Ouen. Eh bien, son concept politique, en quelque sorte, politique culturelle, c'était de s'ouvrir à la municipalité d'une ville dans laquelle il s'installait. Donc je pense qu'il a beaucoup collaboré avec la municipalité de l'époque et qu'il a ouvert son lieu, qu'il a invité le maire et tout son staff à participer à tous les événements. Il a certainement aussi beaucoup contribué à exposer des artistes de Saint-Ouen. C'était vraiment son intention. Et de s'implanter dans la ville d'une façon culturelle et tout à fait avant-gardiste. Alors là, c'est plutôt le côté positif. Pierre Cardin, à l'époque, avait conçu aussi dans ce même lieu une résidence d'artistes. Maintenant, c'est une résidence d'étudiants. Il a toujours aimé la jeunesse, il a toujours pensé à la transmission. Et c'est plutôt formidable que la jeunesse s'installe dans son lieu. Alors, l'initiative qui aurait dû être prise par la municipalité actuelle, c'est évidemment de conserver ce lieu comme un monument historique et comme même la mémoire ou un témoin de toutes ces années avant-gardiste de la ville. Je ne comprends pas cette décision de casser ce qui est encore en bon état pour recréer. Pierre Cardin est mort sans héritier et il n'a pas laissé de testament. Par conséquent, il y a 22 héritiers qui sont entrés en guerre d'héritage. Voilà, le lieu en a pâti certainement. La voix des Sceaux a réussi à pénétrer dans ce lieu magnifique qui était le musée de Pierre Cardin. Vous venez de regarder l'interview de Sylvana Lorenz, dite Madame Cardin. Aujourd'hui, je vous parle de ce lieu où j'ai eu l'occasion de venir de nombreuses fois, à l'occasion des événements organisés par la maison de Pierre Cardin en présence du couturier et au moment où des réunions publiques étaient organisées par la municipalité. Mais tout d'abord, je me trouve sur une estrade où avait lieu le défilé de Pierre Cardin.
Et j'ai envie de vous raconter une anecdote qui m'avait beaucoup marqué. Il y a quelques années, la municipalité, au moment où il fallait aménager les docks, avait organisé une réunion publique pour expliquer aux Odoniens et aux Odoniennes que l'incinérateur ne représentait pas un danger pour la santé environnementale ni pour la santé des habitants. Elle avait invité, lors de cette réunion, le maire de la ville d'Issy-les-Moulineaux, M. Santini, qui était assis ici et qui somnolait pendant toute la réunion. Et lorsqu'on lui posait des questions, il se réveillait et il disait « Tout va bien dans ma ville, il n'y a pas de problème de santé, l'incinérateur ne pose aucun problème ». Une fois la réunion, les échanges avec les acteurs politiques finis, il y a eu ce moment crucial de la parole démocratique donnée au public. Une parole évidemment contrôlée et maîtrisée. Parmi les spectateurs, il y avait un habitant de la ville, Daniel Monori, un fervent défenseur de l'écologie et des espaces verts, qui avait demandé la parole. Il avait des questions à poser, il souhaitait avoir des réponses, il avait des choses à dire. Évidemment, la parole ne lui a pas été donnée. À ce moment-là, Daniel était en colère. Il voulait vraiment parler, il voulait vraiment poser des questions. Il était tellement en colère qu'il a eu un acte vraiment de désobéissance citoyenne. Il s'est dirigé vers cette salle, la salle que vous voyez ici, où il y avait un chicissime buffet qui avait été préparé pour continuer les échanges de façon plus conviviale. Il a attrapé la nappe du buffet et il a tout renversé, plus rien à boire, plus rien à manger. À ce moment-là, moment de panique dans la salle, les hommes de la sécurité se sont dirigés vers Daniel pour le dégager, pour le sortir, et l'ancienne maire de la ville, Jacqueline Rouillon, a eu une compréhension politique de l'événement qui venait de se dérouler. Il a dit stop aux hommes de la sécurité, laissez Daniel tranquille. C'est un événement qui m'a beaucoup marqué et qui est très lié à ces lieux que j'adore. Un lieu qui va disparaître et qui va rester seulement dans la mémoire des Odoniens et non pas dans la mémoire de la ville. Parce qu'à partir du moment où un bâtiment est détruit, rasé au sol, il disparaît de la mémoire du territoire. On va continuer à découvrir ces lieux en images. Ceux qui n'ont pas eu la chance de connaître ces lieux, la Voix des Sceaux vous a permis d'en découvrir un petit bout. On se retrouve au prochain numéro. Ciao!